bonjour à vous les résidents de la maison de retraite, à vous les fidèles qui regardez cette messe et qui y participez. Un grand bonjour et que ce dimanche soit une journée bien agréable pour vous. Allons sur la montagne. Voilà une parole d'actualité, voilà une parole qui nous fait du bien. Le Seigneur nous invite à aller sur la montagne. Cette semaine, avec le beau soleil, c'était une invitation à aller sur la montagne à prendre de la hauteur. Et c'est certainement ce que vous avez fait les uns les autres. Alors continuez à profiter de la montagne. Continuez à marcher dans la montagne. Continuez à profiter de ce lieu de rencontre, ce lieu de paix, ce lieu d'espérance. Nous sommes là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Alors nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis.
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois, je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse, la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prit la parole et il dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuit qui les couvrit de son ombre, et de la nuit, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que cela voulait dire, ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et tu l'offriras sur le mont Moria, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ce passage de la parole de Dieu peut nous choquer, nous scandaliser. Et pourtant, c'est un texte de la parole de Dieu qui nous parle, qui doit nous parler profondément. Abraham est invité à sacrifier son fils. Or, on ne peut sacrifier que ce que l'on a reçu. Abraham, qui a reçu son fils, est appelé à le sacrifier aux pieds du Seigneur. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, et va au pays de Moria. Abraham va obéir au Seigneur, il va monter sur la montagne, et là, il est prêt à sacrifier son fils. Sacrifier, c'est rendre sacré. Sacrifier, c'est offrir ce que l'on a reçu du Seigneur. Sacrifier, c'est donner au Seigneur ce qu'il nous a lui-même donné. Abraham, en faisant ce geste de sacrifier son fils, veut, en quelque sorte, le rendre sacré. De même que nous-mêmes dans l'Eucharistie, quand nous présentons les offrandes, nous ne présentons que ce que nous avons reçu. Et pour que ces offrandes deviennent sacrées. Abraham, sur la montagne, est prêt à sacrifier son fils. Mais le Seigneur, quand il voit cette disponibilité d'Abraham, il arrête le bras et lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu. » Abraham a vécu cette disponibilité à l'égard du Seigneur. Il est prêt à tout lui sacrifier pour que tout ce qu'il a reçu devienne sacré. Et le Seigneur ajouta,
Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te comblerai de bénédictions. Ainsi le Seigneur nous comble-t-il de toutes ces bénédictions. Il nous fait prendre la mesure de ce que nous avons reçu et de ce que nous pouvons offrir. Prendre la mesure de ce que nous recevons de la part du Seigneur. Nous n'aurons jamais fini de le faire et de le vivre. Offrir ce que le Seigneur nous donne et offrir ce que nous serions prêts à sacrifier, à redonner en retour au Seigneur. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit le Christ être transfiguré sur la montagne. Le Christ apparaît alors dans des vêtements resplendissants, d'une blancheur telle, précise la parole de Dieu, que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Le Christ prend de la distance, monte sur la montagne pour pouvoir exécuter la parole du Seigneur et lui offrir son Fils. Nous sommes dans une période où beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, vous êtes en vacances. Vous prenez la distance, vous allez en montagne, et là, vous vous sentez bien quand vous êtes en montagne. Là, vous faites l'expérience que la montagne, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où le Seigneur nous donne rendez-vous, c'est un lieu de paix, de silence, un lieu où on est bien. Alors profitons tous ces jours-ci de ces moments de grâce et de paix. Et laissons-nous aller au rendez-vous que le Seigneur nous donne. Le Seigneur donne rendez-vous sur la montagne. Là, nous ferons l'expérience de la rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne rendez-vous sur la montagne. Saisissons cette invitation. Allons sur la montagne. Et là, nous vivrons cette expérience que cette démarche porte en elle une invitation à devenir sacré. Ce que nous vivons prend une dimension sacrée. Alors, frères et sœurs, laissons-nous emmener sur la montagne. Dimanche, nous étions invités à aller au désert. Aujourd'hui, nous sommes invités à prendre de la hauteur, à prendre du recul, pour pouvoir donner une autre dimension à notre vie. Laissons-nous guider par le Seigneur notre Dieu. Laissons-nous entraîner sur la montagne et là, nous ferons l'expérience d'une rencontre incroyable, inouïe, avec le Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, qui êtes en séjour ici, passez des jours très heureux et vous rencontrerez la paix. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'y êtes pas, c'est souvent l'occasion pour vous de rencontrer vos familles, de rencontrer vos amis. Donc, profitez-en un maximum. Sur la montagne, on y est bien. On y trouve la paix. On y trouve le bonheur.
Que le Seigneur rende sacrée notre existence. Profitons de cette invitation que le Seigneur nous lance et allons sur la montagne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il s'en passe dans notre tête et dans notre cœur quand nous sommes sur la montagne. Et on a beau apparemment être seul, on n'est jamais tout seul. On porte dans notre sac à dos toutes les intentions de nos amis, toutes les intentions de ceux et celles qui nous sont chers. Prions donc maintenant pour tous ceux et celles que nous portons dans notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les femmes et les hommes qui ne se résignent pas au réchauffement climatique, à ses conséquences néfastes et à la dégradation de la maison commune. Nous te disons merci pour l'engagement, le courage de tant de personnes, ici et là-bas, qui agissent pour soutenir leurs frères humains. Ceux qui ont faim, ceux qui sont malades et handicapés, ceux qui sont démunis et maltraités. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les millions de déracinés qui quittent leur pays pour des raisons politiques, religieuses et d'insécurité alimentaire. Nous te prions pour les migrants qui interpellent notre pays et notre Église. Merci Seigneur pour toutes celles et ceux qui choisissent la voie de l'hospitalité et de la fraternité en accueillant dignement ces réfugiés, notamment dans le Briançonnais. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous voulons te suivre, Seigneur, mais la mission semble difficile avec nos seules forces humaines. Par la force de ton esprit et de ton amour infini, guide nos cœurs pour que, dans nos communautés, nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour témoigner de l'espérance en un monde nouveau. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits et de tes grâces, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, tu offres sans te lasser ton pardon à tout homme pécheur et tu l'invites à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils, Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la paix de ton salut dans le Christ. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint, comme toi seul es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants et tes fils. Nous étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi. Tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance,
il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore. Puis il fit passer la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa résurrection, nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Regarde ceux que tu attires vers toi. Qu'ils deviennent pour nous, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous, les uns et les autres, en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François, notre évêque Xavier, aide-nous tous à préparer la venue de ton règne à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de nos frères qui sont morts dans ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons proclamer vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs résidents de la maison de retraite, nous sommes invités à nous reconnaître des frères et des sœurs. Nous disons ensemble cette prière qui nous redit qui nous sommes sous le regard du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom
soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Frères et sœurs, vous le savez, nous ne pouvons plus nous tendre la main, mais nous pouvons nous regarder les uns les autres avec un regard de tendresse et d'amour. Frères et sœurs, donnons-nous ce geste de paix, ce geste de bonheur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère des grâces que tu nous donnes, et nous voulons te remercier. Tu nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur
soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs résidents de la maison de retraite, si je vous invite à aller sur la montagne, vous allez me dire que vous en avez fait des montagnes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus votre âge. Vous ne pouvez plus monter. Alors, rappelez-vous, il y a une montagne à gravir. C'est la montagne qui rejoint le fond de votre cœur. N'hésitez pas à emprunter ce chemin qui vous donne un peu de hauteur. Et puis, que ce chemin vous conduise jusqu'à la fête de Pâques. Soyez heureux, soyez remplis de bonheur, et je vous rappelle que nous vous portons dans notre prière.